Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, qui dit lundi matin en ce mois de novembre dit Atlantis. Et j'ai abordé plusieurs sujets là-dessus parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent en fait. Donc, c'est bien de faire quelques rappels et il y a quelques nouveautés aussi. Donc là, on a Atlantis qui va durer du coup quelques jours, mais c'est plutôt rapide la période. On voit que là, c'est pendant moins de 2 jours, un jour 21h, enfin c'est 2 jours pile quoi, entre guillemets. Nous avons de très beaux héros à la une. Oceanus, qui est un excellent héros titan. Après, si vous avez déjà Mickey, Tarlac, Gazelle, ou alors en rouge Wilbur Costume, c'est clairement pas indispensable. Parce que là, on voit qu'il peut booster les alliés jusqu'à 170%. C'est vrai. Mais si vous prenez Wilbur Costume, bah là, typiquement chez les Vandamme, on a actuellement un titan vert, hein. Et là, l'équipe que j'ai Wilbur Costume et permet quand même de booster jusqu'à 140. Donc évidemment, c'est moins bien que Oceanus, mais ça n'empêche pas de faire de très bons scores quand même, hein. Donc voilà. Puis c'est pas comme si c'était indispensable, en tout cas pour les titans. Évidemment, ceux qui veulent performer en top 10 ce titan mythique, ça sera toujours bien de l'avoir, mais sinon pas vraiment. Il est bien aussi, je pense, en attaque, hein, évidemment, et en tournoi booster de bonus, parce qu'il fait aussi un boost de défense. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et des statistiques complètement folles, hein, 873 d'attaque, c'est très élevé. On a ensuite Poséidon Costume, qui est très bien aussi. C'est un bon sniper et il fait une immunisation contre les nouveaux effets négatifs pour 3 tours en rapide. Donc très bon héros si vous avez la chance de l'avoir. Je pense qu'il faut pas trop hésiter à le monter. C'est vraiment très bien, Poséidon. On a Iris, qui est aussi un ancien héros du mois plutôt bon. C'est rare d'ailleurs de souligner ça. Donc c'est un ancien héros du mois qui était 325% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Dissipe les bonus de la cible et des ennemis proches à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Inflige des dégâts supplémentaires contre le feu. Et lien élémentaire qui donne 10% d'attaque à tous les alliés glace. Elle reçoit du mana dès qu'un bonus est dissipé. Et elle résiste contre les brûlures. Donc non, ça c'était vraiment un shoot'em. Voilà, si j'avais pas Frida, je pense que je l'aurais considéré Iris. Vraiment intéressante. Et on a Uraeus qui est aussi relativement intéressant à sa sortie. Voilà, je me souviens. Dommage qu'il soit pas rapide par contre, parce que bon, on peut toujours lui faire gagner une file, mais ça aurait été mieux. Il fait 485% de dégâts à la cible. Ça ignore les sbires et tous les ennemis qui possèdent des sbires ou des démons reçoivent des dégâts de sable, plus un lien élémentaire avec invocation d'un sbire sacré. Il y a de bons combos à faire, je pense avec Mathilda notamment. Donc clairement pas à exclure, mais voilà. Donc là il y a 4 bons héros à la une. Pour ma part, j'attends déjà les questions. Est-ce que je vais invoquer? Non, pas cette fois-ci, parce que ça a été annoncé, je ferai une vidéo, mais il y a des costumes qui vont sortir additionnels, notamment Tarlac costume. Voilà, Oceanus, ça me ferait plaisir de l'avoir, mais c'est pas trop celui que je vis sur ce portail. J'aimerais plutôt avoir, et je n'arrive pas à l'avoir, hein, c'est Ariel Costume aussi. Donc c'est plutôt, et Tétis aussi, Tétis. Donc j'attendrai qu'elle soit un nouveau feature, Tétis et Ariel Costume. Ou alors peut-être j'attendrai plus longtemps encore qu'il y ait d'autres saison 2 qui ont des costumes. Je pense à Mitsuko qui en a pas, qui en aurait grandement besoin. Donc voilà, on a toujours l'invocation de Pâques. Décidément, le portail reste longtemps. Et on a des nouveautés sur cette Atlantis. Donc il y a des nouvelles offres. Nous n'avions pas cette offre-là. Du coup, 3000 gemmes, 1000 pièces, 10 fioles d'énergie, si vous vous souvenez bien. Précédemment, nous avions juste la 3e offre, 400 gemmes, 25 pièces. Donc, celle-là qui est une des offres les plus rentables, hein, pour ceux qui investissent, parce que ça fait un équivalent 1 euro. Bon, les prix ont augmenté, mais 1 euro, 1 euro et quelques centimes pour 200 gemmes, entre guillemets. Donc, le taux de gemmes versus euro est bon. Là, c'est toujours intéressant pour farmer quand on a besoin de flacons d'énergie monde, hein, c'est sûr. Plus, ça permet de faire 10 invocations, donc voilà. Et il y a aussi l'appât à monstre, là, qui est moins cher que sur les autres
taille. Pourquoi elle est moins chère? Je pense que tout simplement parce que l'événement ne dure que 2 jours. Donc là, au lieu d'avoir 120 tickets, vous en avez 60. On en avait 120 sur Underworld. Et on a un appât qui est plus accessible. Et ça vous permet d'augmenter le nombre de monstres de 20 à 30. Mais là, grosse déception, hein, moi je suis très déçu par rapport à ça parce que avant c'était illimité les pièces en fait. Il n'y avait pas de cap sur le nombre de monstres. Donc un peu déçu là, franchement. Après, Atlantis, ça reste toujours le meilleur endroit pour farmer. Hein, ça, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Donc, il y a de très bonnes vidéos de Zanemar aussi. Chevaux et Subarix aussi, on avait fait. Mais quels niveaux sont rentables? Et de toute façon, il y a 2 façons de voir les choses, je trouve, pour ce farm Atlantis. Si vous souhaitez avoir des camps bien alimentés, il n'y a pas de secret. Petite dédicace à Chaud qui a fait assez de héros pour monter ses héros. Donc en fait, il y a le farm manuel. Hein. Ça, malheureusement, c'est long. Mais devant une série ou en écoutant de la musique, moi, ça passe. Donc là, il y a 2 niveaux qui sont bien. Soit le 1-2 normal parce qu'il est farmable très rapidement. Et il y a aussi le 1-8 qui est intéressant. Donc plus d'expérience. Et c'est équivalent au 1-2 pour les sacs à dos. Dans l'ensemble, tous les niveaux de la province 1 vont vous fournir beaucoup de sacs à dos. Donc à la limite, si vous souhaitez farmer rapidement, trouver un niveau, vous avez une équipe de farm qui vous permettent de vous débarrasser des monstres assez rapidement. Et je conseille aussi de faire une étape où il y a 4 vagues de monstres parce que ça donne plus de chances qu'il y ait des dragons. Mais après, vu que ça a été capé, c'est moins important qu'avant. Donc là, voilà. Moi, quelle est ma stratégie? Donc, je fais 50% de farm avec les fioles sur ça. Et je fais la moitié des fioles avec les tickets butin. Donc là, malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire. Hein, ça dépend de ce que vous avez. Donc, je fais le difficile. J'utilise des fioles. Là, j'ai pas mal de tickets. Et je fais tout simplement 6 fois le niveau difficile du 27-9. Parce qu'il y a beaucoup de monstres et ça donne un loot assez équivalent, ça donne pas mal de pépites, ça donne plein de choses dont on a besoin. Donc je fais moitié-moitié. Et ça, cette stratégie, ça me permet de maintenir, je sais que ça va être étonnant, mais 3 camps sac à dos à flot. Donc j'ai celui-là. Après, il y avait aussi, voilà, il y a une période où pendant 1 mois, je ne montais aucun héros parce que je m'étais focalisé sur les troupes. Donc c'est aussi ce que vous pouvez faire, comme ça vous permet de refaire des stocks. Donc là, j'ai un camp et encore, j'avais 11 000 héros jusqu'à récemment, mais j'ai monté pas mal de choses parce que j'ai été plutôt chanceux sur les dernières invocations. Donc là, c'est un camp où il reste 34 jours, donc plutôt intéressant le nombre de jours restants. Et j'ai 8467, donc j'ai de quoi monter 7 à 8 héros. Donc ça, c'est mon premier camp sac à dos. Ensuite, j'ai un deuxième camp sac à dos où là, il me reste 29 jours et 745 héros à donner à manger. J'ai un troisième camp sac à dos où là j'ai 26 jours et 390 héros à donner. Et le dernier, parce que 4 ça fait vraiment beaucoup, j'ai un camp très peu coûteux où là j'ai 1427 jours, mais ça produit quand même des héros. Voilà. Après, cette stratégie-là, j'en ai conscience, c'est si vous n'avez pas besoin des camps 20. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Mais je pense que l'objectif d'avoir 2 camps qui tournent en continu, c'est accessible si vous farmez vraiment sérieusement et efficacement sur chaque Atlantis. D'ailleurs, c'était dans une vidéo, une interview de Chou avec Bob, hein, où il disait que voilà, ceux qui investissent, ça valait le coup entre 5 et 10 fioles au moins sur les premiers niveaux. 3 c'est plus difficile à maintenir, mais 2 je pense que c'est accessible si vous avez le bon nombre de fioles restants. Après, si vous avez des tickets, c'est sûr que c'est toujours plus facile. Voilà pour cette première partie donc de sac à dos. Et après, qu'est-ce que je fais aussi, c'est que j'en profite pour faire des objets durant Atlantis, évidemment. Là, j'ai clairement besoin de refaire le stock sur les tornades. J'en ai plus tant que ça. Sablier, j'en ai plus tant que ça. Les events, j'avais joué pas mal de choses. J'ai plus d'attaque à la bombe. Donc là, on a beaucoup de fer durant Atlantis. Donc, faut pas hésiter à profiter de faire des objets.
Et aussi, Atlantis, c'est un moment où je monte des héros parce que en faisant les tiki butins, j'ai souvent beaucoup de héros. Donc, prévoir quel héros on monte en avance, c'est toujours intéressant. Donc là, en fait, j'ai prévu plusieurs héros. Donc, les 3 étoiles, c'est vrai que Phage, j'avais pas monté. Donc, un héros, 1 étoile, je vais donner à manger à Edéalid et Phase. Et après, je pense que je vais continuer à monter tranquillement Myriam et Midnight, Xiaodun, mais j'ai beaucoup de choses à monter là, donc il y a des choix. Ludwig, Diaoshan et Arco, donc ça fait beaucoup là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous souhaite un bon Atlantis, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Belle journée à vous!